Ma famille s'est installée à Saint-Jean-en-Royans en 1950. Moi, j'étais née à Valence, mais mes parents se sont établis à Saint-Jean-en-Royans, où mon père était huissier de justice. Ma mère était à la maison et s'occupait des enfants, puisque nous étions nombreux à la maison. Et je me souviens de Saint-Jean comme d'un village très agréable, installé au cœur du Royan drômois. En fait, on était au pied du Vercors, et le Vercors faisait partie du quotidien. Mon père travaillait dans le Vercors. On pénétrait dans le Vercors par une faille du rocher, une petite route qui serpentait, taillée dans le rocher, à coups d'explosion. Saint-Jean, c'était aussi la porte du maquis du Vercors pendant la Seconde Guerre mondiale, et donc il avait un rôle dans ce paysage. C'est la capitale administrative du Royan depuis 1790. Et le centre du bourg est la partie la plus ancienne. Euh, le bourg est né apparemment d'un monastère fondé vers l'an 1000 à l'emplacement actuel de l'église et de la cure, tout en haut du village, par les moines bénédictins de Montmajour, qui ont dédié leur fondation à Saint Jean-Baptiste, d'où est né le nom de la commune. L'eau a une grande place sur le territoire du Royan. Le Royan signifierait d'ailleurs apparemment la région des ruisseaux. Et à Saint-Jean, des captages avaient été réalisés, des canaux construits dès le Moyen-Âge. Et l'industrie du bois s'est développée en bordure de la rivière Lyonne dès le XVIIIe siècle. Et je me souviens quand j'étais petite, on parlait toujours, les gens parlaient d'un quartier qui s'appelait Sous les Brous. Et je m'étais toujours demandé de quoi il s'agissait. J'ai appris depuis qu'il s'agissait d'un quartier où se trouvaient des usines textiles, des sites qui ont fermé depuis la fin du XXe siècle. Euh, le mot brou veut dire un amas naturel de fines gouttelettes d'eau en suspension dans l'air. Et c'est de là qu'on a eu Sous les Brous, donc, puisque ces industries travaillaient avec des roues à aubes qui tournaient avec la rivière. Dans ce pays aussi, on avait l'installation d'ateliers de tournerie, des fabrications d'objets en bois, en particulier des cuillères en bois que toutes les femmes utilisaient dans la cuisine. Il y avait aussi de la tabletterie, des fabrications d'articles de table au XIXe siècle, qui ont commencé au XIXe siècle. Et je me souviens que le bois était omniprésent dans notre vie quotidienne. On avait non seulement ces cuillères en bois, mais la scierie se trouvait juste au bout de notre rue. Et on allait jouer là-bas, il y avait des troncs d'arbres empilés les uns sur les autres, qui faisaient la joie de mes frères en particulier, qui jouaient à l'équilibre sur ces troncs d'arbres. Et également, on se chauffait à la sciure de bois, logiquement, qui devait être beaucoup moins chère que toute autre chose. Et on est resté là toute mon école primaire.